Et une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connectons avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver, yo kon importance communauté haïtienne là. Pas écouter leader escamoté k'ap mène nous dans erreur. Yon bon leader, c'est un monde k'ap aider constituant nous yo faire un bon choix. Communauté haïtienne là, faut que nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain. Pour nous pas prendre dans gon la main. Faut que choix moun nap elio fait bien. Faut que profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne nan a confronté dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect. Quitter bon gens leader qui gen vision aider communauté haïtienne nan fait bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télébeltorbe. Bonjour le monde, bon matin, bienvenue dans le Morning Booster. Aujourd'hui c'est mercredi. Oui, mercredi ensoleillé sur Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Mon nom c'est Erlich Dorelas, Télébeltorbe, c'est la télé. Faites passer le message à vos voisins. Ah oui, on va regarder dans vendredi, la reprise de ce show. Pour vendredi, dans la matinée, déjà, joyeux week-end. C'est parti pour des minutes de bonne humeur sur la télé. L'encyclopédie visuelle, tout de suite, conditions météorologiques, comment ça y est, dans la capitale des grandes écoles du monde, côté température, du soleil, un soleil qui sera à son zénith ce matin. Bonne température dans la capitale des grandes écoles pour ce aujourd'hui, mercredi, 75 degrés Fahrenheit, c'est pire la montée. Pour ce aujourd'hui, profitez-en, la météo, du soleil, et samedi, ce sera le début de la saison estivale. Summertime, get ready. All right, 75 degrés Fahrenheit à la playa avec un verre en main, on se relaxe, même quand c'est le Covid-19, oui, qui a battu plein lit. Un peu le monde a peur, mais distanciation sociale ou à la plage, 75 degrés Fahrenheit pour aujourd'hui, la baisse dans la soirée, 60 degrés Fahrenheit demain, jeudi, 85 degrés Fahrenheit, il fera chaud demain, oui, 85 degrés pour demain, et la baisse dans la soirée, c'est 64 degrés Fahrenheit demain, vendredi, c'est 87 degrés Fahrenheit, la baisse à 67 degrés Fahrenheit, et puis samedi, 84 degrés Fahrenheit, la baisse à 65 degrés Fahrenheit dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, et dimanche, la fête des pères, 83 degrés Fahrenheit. Ah oui, du soleil pour les papas. La baisse à 66 degrés Fahrenheit. Et puis dimanche, et lundi, 83 degrés Fahrenheit. C'est comme ça, Thermomètre l'a présenté pour cette semaine dans la capitale des grandes écoles du monde. Jusqu'à présent, la pluie qui se mêle de la partie
mais profitez-en de ce beau soleil. Le Morning Booster poursuit son petit bonhomme de chemin après la météo. Maintenant, c'est l'heure de trouver le professeur Jean-Claude Charlet dans La pensée de la semaine. Bonjour, votre professeur Jean-Claude Charlet. Si vous continuez à perdre votre temps, à ne rien apprendre et à ne rien faire pour racheter le temps de votre vieillesse, vous passerez toute votre existence à travailler comme un éléphant et à vous nourrir comme une fourmi. Je reprends. Votre professeur Jean-Claude Charlet. Si vous continuez à perdre votre temps, à ne rien apprendre et à ne rien faire pour racheter le temps de votre vieillesse, vous passerez toute votre existence à travailler comme un éléphant et à vous nourrir comme une fourmi. Merci, professeur Jean-Claude Charlet, pour la pensée de la semaine. Maintenant, c'est Allez Hop. Allez Hop pour ce aujourd'hui, nous allons aller en direction pays États-Unis. Voilà. États-Unis, puissance mondiale, États-Unis, puissance économique, États-Unis, la République étoilée. Le COVID-19 fait des centaines de milliers de morts dans la République étoilée. Mais puis le monde a posé question. Qui l'aurait cru? La République étoilée, Tabgamon qui a fait la queue pour la nourriture, pour manger. Voilà, qui s'est produit de première nécessité. Eh bien, avec nos confrères de Art TV, qui baladent des caméras partout dans la République étoilée, qui joignent ça pour nous, on y va tout de suite pour aller, on va regarder comment ça est dans Californie. C'est la queue pour la nourriture. On y va, c'est Allez Hop pour ce matin. À Delano, dans la vallée centrale californienne, des centaines de voitures font la queue. À leur bord, des travailleurs agricoles venus récupérer de quoi manger. Vous êtes ouvrier agricole? C'est ça. Il y a combien de personnes chez vous? Nous sommes 9. Maria Flores et son mari ont passé la journée dans les champs à ramasser de la nourriture pour les autres. Et pourtant, ces ouvriers agricoles n'ont pas les moyens d'acheter suffisamment à manger. Une conséquence de l'épidémie de coronavirus. La crise du coronavirus est très dure, alors on nous a réduit nos heures de travail. On travaille 6 heures par jour, ça ne nous suffit pas pour continuer. J'ai 3 enfants et nous devons travailler. Nous travaillons trop peu d'heures. C'est pour ça que nous sommes venus pour recevoir l'aide qu'ils distribuent. 4000 repas offerts par des restaurants du coin vont être distribués sur ce parking par le syndicat agricole. La radio des paysans a pris ses quartiers ici et son animateur vedette, Fernando Luis, dit le poulet, s'assure que les travailleurs des champs sont au courant de la distribution. Tu t'appelles comment? Juanita. Et que faisons-nous ici, Juanita? Comment se passe la distribution? Nous commençons à 16 heures. Vous avez encore le temps de venir ici si vous travaillez. Nous vous attendons. Nous allons distribuer de la nourriture, des plats déjà préparés. Vous n'avez pas à cuisiner chez vous, c'est déjà prêt et vous pouvez dîner. Un repas gratuit, ça ne se refuse pas quand on a faim et qu'on est fatigué. Mais Maria Flores, comme tous les autres ici, ne peut s'empêcher d'avoir une certaine amertume. Nous sommes heureux que le syndicat nous offre des repas, mais nous sommes tristes aussi, car malgré tous les efforts que nous faisons dans les champs, Trump dit que nous prenons le travail des autres, mais c'est pas vrai. Il y a 2,4 millions d'ouvriers agricoles aux États-Unis. La moitié d'entre eux sont des sans-papiers qui triment jour après jour pour ramasser les fraises, les carottes, les oranges qui vont nourrir l'Amérique. Josefino Cervantes est l'un d'entre eux.
Il est arrivé il y a 18 ans en provenance de Oaxaca au Mexique. À 40 ans et toujours sans papier, il vit désormais à Oxnard en Californie, dans cette petite maison avec sa femme, sa sœur et ses 4 enfants. Comme tous les matins, il prépare le repas qu'il va emporter dans les champs. Là, je prépare mon repas. Je fais cuire un peu de viande et quelques burritos. Depuis le début de l'épidémie, Josefino Cervantes s'est mis à porter un masque pour aller travailler. Mais virus ou pas question pour lui de s'arrêter. J'ai peur de contaminer ma famille ou d'autres personnes avec le Covid-19. Nous risquons notre vie jour après jour. Je dois continuer de travailler pour subvenir à mes besoins, à ceux de ma famille, pour payer le loyer. Le loyer n'attend pas. Notre Seigneur nous accorde sa bénédiction aujourd'hui, afin que nous revenions en bonne santé, qu'il nous protège du Covid-19. S'il s'en remet à Dieu, c'est que comme tous les sans-papiers qui travaillent dans les champs, il n'a pas d'assurance santé. S'il tombe malade, il ne recevra pas d'argent. Prends bien soin de tes frères et sœurs. Je vais travailler et je reviens. Que Dieu te bénisse. Avant de partir au champ, il prend son fils dans les bras, comme s'il partait au combat. Pas de confinement pour Josefino. Les ouvriers agricoles sont considérés comme des travailleurs essentiels. Et depuis le début de l'épidémie, les conditions de travail ont un peu changé. Désormais, nous devons bien nous couvrir et rester à 2 mètres les uns des autres. Et nous laver les mains autant de fois que nécessaire. Mais il n'y a plus tellement de travail. S'il y a moins de travail, c'est pour limiter la propagation, mais aussi parce qu'avec la fermeture des restaurants et des cantines scolaires, les fruits et légumes se vendent moins. Nous approchons du champ, mais nous n'irons pas plus loin avec Josefino. J'ai peur, notre patron ne veut pas que la télévision entre dans la zone de travail, parce qu'il dit que c'est privé. Pas de télé, car ces ouvriers agricoles sans papier sont le symbole des inégalités que les États-Unis aimeraient bien cacher. À la différence des autres employés, ils n'ont pas le droit au chômage, ne peuvent pas recevoir le chèque de $1 200 distribué par Washington. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Armando Elenes est le trésorier de l'UFW, le syndicat des ouvriers agricoles. Rafa, c'est Armando. J'ai oublié de te dire, je vais passer vous apporter des masques. Aujourd'hui, il se rend dans un vignoble pour y rencontrer les travailleurs. Bonjour, comment allez-vous, monsieur? Bien, bien. Il fait chaud, non? Oui, plutôt. Prenez un masque pour les prochains jours, vous pouvez le réutiliser. N'oubliez pas de le laver avant de le réutiliser, ok? Le syndicat passe beaucoup de temps dans les champs pour s'assurer que les ouvriers font attention à la contamination. Tu travailles de la même manière qu'avant ou c'est différent? Tu veux parler du nombre d'heures? Non, je veux dire, est-ce que tu prends plus de précautions? Oh oui, nous prenons plus de précautions qu'avant. Car avant, nous étions en binôme et maintenant, nous travaillons séparément les uns des autres. Les règles ne sont que des recommandations. On ne peut pas forcer les patrons à les respecter. Certains employeurs sont responsables, comme ici. Mais la majorité d'entre eux n'a rien changé. Ils travaillent comme d'habitude. Comment vous sentez-vous en ce moment? Nous faisons des efforts parce que nous devons ramener la nourriture à la maison. Pas le choix? Non. Les ouvriers agricoles sont les grands oubliés de l'épidémie. Alors que les médecins et les infirmiers sont ovationnés quotidiennement, les travailleurs des champs n'ont pas beaucoup de reconnaissance de la part des personnes qu'ils contribuent à nourrir. Pourtant, leur santé est l'affaire de tous.
Ces personnes devraient se souvenir que la dernière main qui a touché les fraises qu'ils mangent est la main d'un ouvrier agricole. Alors on doit faire attention à eux. On doit faire attention à l'approvisionnement en nourriture des États-Unis. Les ouvriers agricoles sont en première ligne. Il est 16h et Josefino Cervantes rentre enfin chez lui. Première chose, enlever ses chaussures. Depuis l'arrivée du virus, il fait tous les jours scrupuleusement les mêmes gestes. Mon t-shirt est sale. Je dois l'enlever parce que ça risque de transporter la contamination ou autre chose. Josefino gagne $13 de l'heure, plus de $100 par jour. À raison de 6 jours de travail par semaine, cela fait jusqu'à $2500 par mois. Pas assez pour vivre dans un État comme la Californie. La vérité, c'est que c'est trop peu pour un travail en plein soleil. Et c'est bien pire pour un immigrant. On ne peut pas envisager le futur avec nos enfants et notre famille. Pourtant, c'est pour ça que nous sommes ici. On aimerait au moins que le gouverneur nous accorde la sécurité sociale pour travailler aux États-Unis. Le coronavirus exacerbe la peur de Josefino. Il est un travailleur essentiel aujourd'hui, mais son avenir n'est pas assuré. J'ai surtout peur de l'immigration. Je n'ai pas de papier. S'il frappe à ma porte pour me chercher, je ne peux rien faire. Pourtant, certains essayent de mobiliser l'opinion en faveur des ouvriers agricoles. Autre rassemblement sur un parking, mais celui-ci est en soutien à ceux qui travaillent dans les champs. Ce sont des personnes qui ont toujours des bas salaires. En ce moment, ils mettent leur santé en péril pour mettre à manger sur notre table. Et ils sont toujours mal payés. Les voitures s'arrêtent le long des champs et adressent une longue ovation aux ouvriers. Un peu surpris de les voir débarquer ainsi. Presque personne ne vient nous voir ou nous remercier. Ça fait plaisir. Ils montrent de la reconnaissance pour notre travail et ils nous disent merci. Merci à eux d'avoir pris le temps de venir. Aucune autre personne de notre communauté n'accepterait de faire le travail qu'ils font. Allez voir un jeune de 20 ans dans un quartier plutôt aisé et demandez-lui de ramasser des fraises. Il vous rira au nez. Il ne fera pas ce travail. Nous avons besoin de ces ouvriers. Ils font partie intégrante de notre économie. César Chavez, le fondateur du syndicalisme paysan aux États-Unis, disait que l'histoire juge les gouvernements en fonction de ce qu'ils font pour aider les pauvres et les sans-grades. Un jugement qui sera sans doute bien sévère envers l'Amérique d'aujourd'hui. Et voilà, c'était Allez Hop pour ce matin. Les travailleurs agricoles, c'est des super-héros. Pendant qu'on a ovationné les médecins, les docteurs, oui, les infirmières, pour nous ovationner les travailleurs agricoles aussi. Parce que c'est eux-mêmes qui ramassent les fraises, nous allons manger, les pommes, nous allons manger, les oranges, nous allons manger. C'est eux-mêmes qui ont un supermarché en marche aussi. Eh oui, il y a braché, après on a dans Pibois. Ça pour nous comprendre, et ça c'est la partie cachée, la face cachée de l'Amérique, que le pays qui fait rêver, le pays des rêveurs qui fait rêver à tout le monde. Parce que le rêve américain, the American Dream, bien, pour qu'être ça remplit les migrants, toujours venir aux États-Unis. Mais on dit, ah ouais, travailleur agricole ça, yo, il n'y a pas de papier.
ils sont obligés à le travail. Là, j'ai stimulus que vous jouez, $1 200 là, pas joué. Yo même, ou être dans le reportage ça, que on dit, pendant que pas dit que nous venons prendre job, l'autre monde, regardez-nous, dans les champs. Il y a travail, il y a bossé dur. Bravo pour eux, que ce soit travail agricole, que ce soit côtoyé sur la terre, haïtien, mexicain, que ce soit nation, je vous tire mon chapeau. Parce que leur importance capitale dans la société, et nous permettent que tout ça marche. Alors, la nourriture, les fruits, les légumes, sont bons pour la vitamine. Pour un système de défense qui est très fort, immunitaire, on a besoin d'un pile légumes, un pile fruits, un peu des systèmes. Contre le Covid-19, si le système est faible, on ne peut pas tomber. Mais travailleurs, ça, malgré vents et marées, il y a le beau dur capable de porter, permettre que nous-mêmes nous vivions, oui, au pays, mais dans une condition de travail. J'étais allé hop pour vous ce matin. Nous allons aller dans la presse, comme la presse révèle pour ce matin, ce qui fait les grands titres des journaux, des magazines, et de la presse. Nous allons aller dans plusieurs presse haïtienne, presse internationale, pour voir qui ça qui fait les grands titres des journaux. Quand c'est dans la presse, ça donne ça. On y va de la presse pour ce matin. Première destination de la presse pour ce matin, Haïti. Ça fait question, mandat, président Jovenel Moïse. Là, c'est lui-même qui a fait actualité. Et pour M. PHTK, c'est 7 février 2022. Pour l'opposition, c'est 7 février 2021. En suivant le reportage avec nos confrères de La Voix de l'Amérique. Qu'a posé question pour demander qu'il est exactement mandat président Jovenel Moïse à bout. Est-ce que c'est 7 février 2021 ou bien 7 février 2022? Constitutionnaliste Milan Hippolyte Maniga a publié un texte qui fait connaître c'est 7 février 2021 mandat chef l'État à bout. Ancien sénateur Maniga évoqué article 134-2 Constitution haïtienne avec décret électoral 2015 là. Gen qui a posé question pour demander est-ce que c'était une nouvelle élection présidentielle qui était déroulée dans l'année 2016? Madame Maniga répond pour dire non. C'était reprise élection 2015 qui donc, même si président Jovenel Moïse était prêté serment 7 février 2017, c'est comme s'il était entré en fonction 7 février 2016. Différents leaders politiques dans le pays, notamment secrétaire général parti fusion socio-démocrate haïtien, ingénieur Rosemont Pradel avec divers lots appuyé à vie Madame Maniga. Date mandat président a privé bientôt le 7 février 2021. Et ça, l'on dit là, nous pas, et pour vous monter que c'est pas une opinion que lié, nous dit ça à partir en faisant référence à cadre légal côté élection a été faite. L'indice cadre légal là, ça veut dire quoi? Constitution d'une part, et deuxièmement, décret électoral là qui était organisé élection. La date du mandat du président de la République, M. Jovenel Moïse, est fixée par les dispositions de l'article 134.2 de la Constitution amendée. À partir de ce moment, selon l'article 134.2 de la Constitution, nouveau président élu a entré en fonction immédiatement après proclamation des résultats le 3 janvier 2017. Mais nous constatons que le président a joué 4 lits pour ne pas entrer de telle sorte que pour ne pas subir sa tacarélé et rigueur décret électoral. Ça. Cependant, pour certains leaders qui ont appuyé le pouvoir, tant que par exemple Mathias Pierre, élection présidentielle 2016, c'est de nouvelles élections. C'est pas continuité élection 2015, qui donc, c'est 7 février 2022, mandat président Jovenel Moïse, qui était élu pour 5 années à bout. Président parti fusion socio-démocrate haïtien, ancien sénateur Edmond Supplice Bozil, dit pas de rien parler en pile dans le dossier ça. 7 février 2021, n'a entré tête droite dans une transition démocratique. On a proposé toute parti politique, tout secteur organisé dans la société pour nous commencer par réfléchir sur la transition qui peut commencer 7 février 2021 pour nous capables d'organiser l'élection et mettre le pays à sous rail démocratique. Yon démarche, ancien député Alfredo Antoine, rejeté catégoriquement.
Ou besoin de diriger pays, ou bien de rêves, ou bien de projets de société qui viables, ou aller dans l'élection, ou aller faire campagne, ou dire population, mais qui sont gain comme projet de société pour voter. Donc, c'est pas notre type passeport, veille transition, bah, ça, c'est craser pays, pas quoi ça, construit. Quel que soit rêve, un parti politique gain, un groupe, femme à garçon qui gain, intention pour diriger pays, présenter devant population pour voter, et laisser ça avoir une légitimité populaire. Pendant tout débat ça, président Jovenel Moïse par jamais suspendre lancé appel unité entre différents secteurs dans la vie nationale pour résoudre problèmes sociopolitiques et économiques. Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique. Port-au-Prince. Toujours dans la presse pour ce matin, on a toujours été dans la presse haïtienne. Toujours direction Caille, la ville de Caille. Côté la police dans le pays d'Haïti fait un coup de filet qui a arrêté un gros bandit et connu sous le nom de Camilo. En suivant le reportage. Présumé chef gang Saint-Cyr Jude Nord que tout le monde dans le sud connaît sous nom Camilo, joue une arrestation dans la commune Gressier qui est dans le département de l'Ouest, matin lundi 15 juin 2020. C'est chef parquet au Kala Ronald Richemont avec plusieurs policiers dans les organes qui te mené opération. Présumé chef gang Camilo, qui a divers chefs d'accusation qui a pesé sous dol pour une citer déclaration commissaire gouvernement au Kala Ronald Richemont. Monsieur gagne plusieurs chefs d'accusation contre. Donc son nèg qui parti dans plusieurs bagages. Nèg c'est lui-même qui t'a tué lui. Nèg qui est mort quoi Katchemé. Tout dernièrement la Kazek là qui prend balle et que te fait cambrioler la Soulia. Nèg les américains qui a vendu dans marché jeudi. Donc monsieur gon on charge accusation sous dol. Donc nous prenons nous-mêmes pour nous déférer monsieur devant la justice pour nous plaider comme ça doit et pour monsieur prendre sentence. L'autre côté, depuis week-end nan, gen yon raté gaz dans ville Okaï, côté en pile pompe à essence fermée. Une situation qui la gé en pile chauffeur taxi nan kouri et puis tout qui gen gros conséquences sous activité yo. Fait un pile impact sur nous parce que nous-mêmes nous connaissons les jours nous vivons dans la rue. À chaque fois pas gain gaz et comme si nous-mêmes nous pas fonctionner. Gros impact. Et il faut un gros impact pour nous parce que si nous commençons dans le sol, nous pas payer sol là. Si nous avons moto contrat dans par exemple, nous pas payer. Moi je cap ça, nous fait cacher moto là pour $17 500. Nous te gagner voler. Mais li pour moi, mais et moun ça contrat yo. Et moun qui contrat yo. Moi-même, pour moi, j'en dis, et les gens qui ont un contrat dans la main, comment vivre. Ça m'a demandé pour créer moyen, pour repenser le pays. Tout l'autre pays, il faut qu'on prenne le gaz là, il faut baisser sur le marché, mais Haïti, on n'est pas descendre. En pile machine gaz à terre, reprendre activité. Côté gallon gasoline, à vendre pour quoi il est là, 375 gouttes. Jean-Ernst Eliska pour La Voix de l'Amérique, Okaï. Toujours dans la presse pour ce matin, cette fois-ci la presse étrangère. Le président américain, puisque réforme la police dans les pays États-Unis, c'est lui-même qui a donné les grands titres. Hier, par décret présidentiel, réforme pour la police dans les pays États-Unis. Et maintenant, ouais, le groupe républicain sénateur est sorti, capable de parler de réforme policière qui s'est capable la réforme ça. En suivre en image avec le confrère de AFP. As part of this new credentialing process, chokeholds will be banned, except if an officer's life is at risk. And I will say we've dealt with all of the various departments and everybody said, it's time, we have to do it. And nobody is more opposed to the small number of bad police officers, and you have them. They're very tiny. I use the word tiny. It's a very small percentage, but you have them. But nobody wants to get rid of them more than the overwhelming number of really good and great police officers. Direction la Chine de la presse pour ce matin à Pékin.
L'école, l'université, on dit fermer porte puisque, en deuxième vague là, Covid-19 là, est commencé à frapper la Chine. Commencé dans le marché. Rappelez, une première vague est sortie à Wuhan, capitale lycée Hubei, dans le marché. Bien, monsieur chinois qui ne pas jouer n'importe qui jouette, il va jouer la carte de la prudence. Il ne pas voulu que ça qui est arrivé pour arriver encore. En du reportage avec le confrère de Euronews, toujours dans la presse pour ce matin. Nouvelle fermeture des écoles, collèges et universités à Pékin. Plus d'1 millier de vols au départ et à l'arrivée de la capitale chinoise annulés. Ce sont quelques-unes des dernières mesures prises par les autorités de la mégapole de 21 millions d'habitants. Alors que les tests se multiplient, la découverte de plus d'une centaine de personnes infectées en 6 jours a donné l'alerte. L'origine de ces cas de Covid-19 a pu être retracée jusqu'au marché Xingfadi qui vend des milliers de tonnes de nourriture par jour. Un marché qui a accueilli plus de 200 000 personnes depuis le 30 mai. Depuis, il a été fermé comme 4 autres grands marchés de Pékin. En parallèle au Royaume-Uni, les chercheurs de l'essai clinique Recovery ont annoncé avoir fait une avancée majeure dans le traitement des formes graves de Covid-19 grâce à un corticostéroïde bien connu et bon marché. Ce médicament, dexaméthasone, réduit d'1 tiers la mortalité des personnes qui sont sous respirateur ou ventilation et d'1/5 les patients hospitalisés qui n'ont pas besoin de respirateur mais reçoivent de l'oxygène. Ce sont des effets importants pour cette maladie. Un scientifique de l'Imperial College de Londres a par ailleurs commencé à tester un vaccin synthétique contre le Covid-19 sur l'être humain. De l'autre côté de l'Atlantique, la pandémie continue de faire rage en Amérique latine et aux Caraïbes. Le Covid-19 a emporté plus de 80 000 personnes là-bas, la moitié recensée au Brésil, qui compte plus de 45 000 morts, dont 1282 mardi. C'est la carte de la prudence toujours en Chine, 70% vols annulés, parce que ce Chinois n'a pas voulu pour retourner dans la même situation ça encore. Dans ce temps, ils ont mis plusieurs quartiers en confinement en Chine. C'est gros causé, en pile monde a questionné, est-ce que tout n'a pas joué un vaccin pour Covid-19 là? Est-ce que le pays va supposer limiter l'activité? Je suis dans le pays des États-Unis, malgré qu'il a sorti dans certains États, sorti dans phase 1, phase 2, c'est arrivé en Floride, et la Chine là elle-même, si on pas joué, très précautionneux, 70% de vols annulés. Anti-reportage avec nos confrères de Euronews, toujours dans la chronique, dans la presse pour ce matin. La réapparition des cas de Covid-19 en Chine, prise très au sérieux. 2 aéroports de Pékin ont annulé plus d'1 millier de vols après un rebond de la propagation dans la capitale. Ce sont 70% des vols prévus qui sont supprimés. Suite à la découverte d'un regain de contagion à la fin de la semaine dernière dans un marché de gros du sud de la métropole, les autorités ont fermé à nouveau les écoles et les collèges. Et organisé une campagne géante de dépistage. 90 000 personnes par jour peuvent être testées. Une trentaine de zones résidentielles sur les milliers que compte la capitale ont été placées en quarantaine. 137 personnes sont contaminées, dont 31 dans les dernières 24 heures. Une mauvaise nouvelle pour Pékin, où depuis 2 mois, la vie avait repris un cours quasi normal. Au plan national, la Chine n'a plus fait état de mort du Covid-19 depuis mi-mai. Toujours dans le continent asiatique là, c'est les DMZ là, zone démilitarisée, ouais. C'est gros bouche presse entre pays Corée du Nord et pays Corée du Sud. Après, Corée du Nord explosé, bureau de liaison entre 2 pays, eh bien, et Pyongyang qui campait sous Brinzengli en belligérant, et on dit à toute caméra la presse braquée sur DMZ là pour ça que passer dans la région ça. Malgré plusieurs accords, pays Corée du Sud pointé du doigt Corée du Nord qui violait plusieurs accords. Un petit reportage avec nos confrères de Euronews, toujours dans la presse pour ce matin.
Pyongyang menace de renforcer sa présence militaire près de la zone démilitarisée, la DMZ, qui existe entre les deux Corées. La Corée du Nord a aussi affirmé avoir rejeté une offre qu'elle aurait reçue du président sud-coréen. Moon Jae-in aurait proposé d'envoyer des émissaires pour des discussions. Cette escalade des tensions est vivement condamnée par Séoul, d'autant plus au lendemain de la destruction du bureau de liaison intercoréen par Pyongyang. Pour Séoul, les menaces du Nord violeraient plusieurs accords intercoréens si elles étaient mises en œuvre. La démolition du bureau de liaison, situé dans la zone industrielle de Kaesong au nord de la DMZ, est intervenue parce que Pyongyang voulait notamment dénoncer l'envoi de tracts de propagande sur son territoire par des transfuges nord-coréens depuis le sud. Ce bureau avait été ouvert en septembre 2018. Il était un des symboles de l'extraordinaire détente apparu cette année-là sur la péninsule. Il était le produit d'un accord entre Kim Jong-un et Moon Jae-in et avait donné lieu à 2 rencontres au sommet avec les États-Unis. Eh bien, malgré toute showbiz qui était faite, rencontre président américain avec Kim Jong-un et rencontre avec les responsables de la Corée du Sud, c'est grosse tension dans la région. Toujours dans la presse, l'OTAN questionnait la puissance militaire de la Chine, qui fait les grands titres des journaux. En suivre un reportage. C'est un avertissement de l'OTAN aux Occidentaux. Il ne faut pas ignorer la montée en puissance de la Chine. Pour le secrétaire général de l'Alliance, les Européens et les Américains doivent travailler ensemble sur cette question. La croissance de la Chine change fondamentalement les rapports de force sur la scène mondiale. La Chine aura bientôt la plus grande économie au monde. Le pays a déjà le second plus grand budget de défense au monde. La Chine investit massivement dans des capacités militaires à longue portée, des missiles qui peuvent atteindre tous les alliés de l'OTAN en Europe, et elle modernise ses forces nucléaires. Ce n'est pas l'OTAN qui se déplace vers le sud de la mer de Chine, en fait c'est la Chine qui se rapproche de nous. Dans cette perspective, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont évoqué lundi les relations transatlantiques avec leur homologue américain. J'ai suggéré la possibilité de poursuivre de façon bilatérale le dialogue sur la Chine en se focalisant sur les défis que représente une attitude plus affirmée de la Chine à l'échelle mondiale. Les tensions croissantes entre Washington et Pékin poussent l'Union européenne à reconsidérer sa politique de défense et son action diplomatique. Toujours dans la presse pour ce matin, direction l'Italie. Elle connaît, c'est un pays de l'Europe qui était frappé par le Covid-19 là, eh bien très fort. L'Italie qui est en phase 2, match football reprend, restaurant à ciel ouvert. Eh bien, qu'on y a ces salles de cinéma qui ont commencé à ouvrir timidement. Ce qui veut dire que les Italiens, eh bien, tout en respectant distanciation sociale, locale, l'anti-cinéma. On suit le reportage. Des salles de cinéma à nouveau accessibles au public depuis ce lundi. Nous sommes à Rome, en Italie. Ce n'est pas une réouverture généralisée, juste quelques salles dans des multiplexes. Mais cela suffit au bonheur des cinéphiles, impatients de retrouver les salles obscures après 3 mois de confinement. J'adore le cinéma, confie cette jeune femme. Et même si ce cinéma est loin de chez moi, je n'ai pas hésité. J'espère que les autres salles rouvriront dès que possible. Des billets accessibles uniquement sur des bornes électroniques, des contrôles de température à l'entrée des salles et évidemment des espaces laissés entre chaque spectateur. Des mesures sanitaires strictes justifiées par les responsables d'exploitation. Malgré la pandémie, malgré l'urgence sanitaire, on peut affirmer aujourd'hui qu'il est possible de revenir dans les salles de cinéma en toute sécurité. Nous suivons scrupuleusement certains protocoles sanitaires. L'objectif, c'est de garantir la sécurité de notre personnel et du public. En France, les cinémas rouvriront le 22 juin. En Belgique, ce sera le 1er juillet.
En Suisse, les salles ont rouvert depuis 10 jours, avec, parmi les mesures sanitaires, l'obligation pour les cinémas de répertorier les noms et les numéros de téléphone de leurs spectateurs. Bon, c'est comme ça y est en Italie. Nous espérons retrouver Frances Lamont samedi, surveiller notre émission spéciale, édition coronavirus. Le reporter non depuis Sandrio, Italie, comme d'habitude, qui joue un reportage. Comment ça y est en Italie? Toujours de la presse pour ce matin. Direction, cette fois-ci, la France. Eh bien, les travailleurs de santé ont protesté dans les rues. Des grosses manifestations dans le pays, la France. On suit le reportage avec le confrère de Euronews. Toujours de la chronique de la presse pour ce matin. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce qu'on en a marre, parce qu'on est asphyxié, parce qu'on n'a pas assez de matériel, parce qu'on voit les patients mourir. J'ai dû dire à une gamine de 19 ans qui a été orpheline à cause du Covid-19, parce qu'on n'avait pas assez de matos pour soigner sa mère, parce qu'on a dû choisir entre une personne de 20 ans et une personne de 60 ans. Le choix est vite fait. On a vu mourir des gens aux urgences parce qu'on n'avait pas assez de lits pour eux. On a vu mourir des gens parce qu'on n'avait pas assez de matériel pour eux. On a été soutenu par la population, on a été soutenu par le gouvernement, beaucoup de discours. Et là, il y a un retour à la normale 3 mois après. Et nous, on attend d'avoir des vraies mesures qui soient prises en charge pour nous, quoi, pour le patient, pour la santé publique en fait. On a eu des belles promesses de M. Macron nous disant qu'on allait avoir une revalorisation des salaires, qu'on allait prendre en compte la pénibilité du travail, qu'on allait prendre en compte tout le travail qui a été fourni pendant cette crise Covid, qui n'a pu être réalisé dans les hôpitaux que par la participation des soignants. Et là, encore une fois, on est exclus. Toujours dans la presse pour ce matin, direction ce pays, la France toujours, dans la protestation, les travailleurs de santé qui mécontents. Cette fois-ci, c'est l'oncle du président syrien Bachar al-Assad qui est condamné à 4 ans de prison. Un petit reportage. Rifat al-Assad, l'oncle du dirigeant syrien Bachar al-Assad, condamné par la justice française à 4 ans de prison. Son patrimoine en France a été confisqué. Le frère de Hafez el-Assad était accusé de s'être bâti dans l'Hexagone une fortune immobilière d'une façon illicite, ce qu'il démentait. Son patrimoine français est estimé à 90 millions d'euros. 2 hôtels particuliers, une quarantaine d'appartements, un château, des haras. Mais Rifat al-Assad, 82 ans, a aussi des biens à l'étranger, principalement en Espagne et en Grande-Bretagne. Ici, dans le cadre de l'enquête, sa propriété de Marbella a été perquisitionnée en 2017. Son empire immobilier est estimé à 800 millions d'euros. La question est de savoir comment cet homme, qui n'avait aucune fortune familiale en Syrie, a pu le bâtir. Il assure qu'il doit sa richesse à la générosité d'Abdallah, le roi saoudien, qui l'aurait financé entre 1980 et 2015. Selon l'accusation, le patrimoine français a été acquis grâce à des détournements du fonds public syrien. Rifat al-Assad se présente aujourd'hui comme un opposant au régime de son neveu Bachar. Mais il a été un pilier du régime de Damas du temps de Hafez al-Assad. Il était chef des forces d'élite de la sécurité intérieure qui ont notamment réprimé dans le sang une insurrection islamiste en 1982. Il en garde le surnom du boucher de Hama. Contraint à l'exil en 1984 après un coup d'État manqué contre son frère Hafez, il s'était installé en Suisse puis en France, la Suisse où il est poursuivi pour crimes de guerre. Le procès de ce mercredi est la deuxième affaire de soupçon de biens mal acquis à être jugée en France, après celui du vice-président de Guinée équatoriale Théodorin Obiang. Il a été condamné en février à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'amende. Eh bien, toujours dans la presse, vous aimez les tortues? Voilà, les tortues géants. Après mission fin accomplie, mettre connaissance à d'autres tortues, eh bien c'est l'heure, plus capable de dire bye bye, gentiment,
Ah oui, pour ceux qui marchent à pas de tortue, on regarde ensemble. Voilà, magnifique. Oui, et tortue. Alors, c'est le Morning Booster sur Télébeltorb avec un éditorial sorti dans la presse. Le temps de marquer en pause, restez là. Télébeltorb, c'est la télé, d'autres rubriques pour vous plaire. C'est votre encyclopédie visuelle, le Morning Booster. Don't forget to register your child for Boston Public Schools for the upcoming school year. The current second registration period for all grades ends May 29th. Families will receive student assignments in mid-July. Call 617-635-9010 Monday through Friday, 9 to 5, or pre-register online and schedule a phone appointment at bostonpublicschools.org. Call 617-635-9010 and register your child for BPS today. Or call Mr. Jean-Claude Charlette at 617-447-9563. Or for more information, call Massachusetts Association of Haitian Parents, 617-237-6885. Koto brel la, am brel sou madapen nan, map fò rive la an ba. Brel nan down madapen papa. Brel nan Bureau Beltop Services la, yo pale mde liwi, yo bay servis tout bon. Kata sake de servis immigration, rempli papier pour vous chercher mouché, madame, adopter Timon de la trier, rempli papier taxe, business ak individuel, yo achete kaya, yo vend, yo loué constable services, yo notarié papier dans Bureau Beltop Services, ou besoin en licence internationale, Beltop Services, application child support, yo divorcé moun, yo marié moun, ou besoin discours, mariage, anniversaire, c'est rapido presto en calme plum, promotion business même, ça c'est boule pique yo, ou besoin assurer mouché, madame, Timoun, Caille et la trier, c'est Beltop Services, un service complet au 624 Rive Sud à Madapen, suite 700, demandez pour Junior Busseret au 617 le 230 3099, le manager, ou David Kangé au 857 le 364 73 62, le PDG Beltop Services, une référence recherchée au service en Beltop. Revue communautaire. Tout ça qui dit, tout ça qui fait dans la communauté. Une communauté qui est organisée, une communauté dans tous les niveaux qui cachita, qui a passé pour monde. Chaque premier mardi dans le mois, à partir de 4h l'après-midi, sous Télé Beltop avec Elridge Dorilas et Junior Busseret. Coronavirus, une pandémie qui fait trembler tous les dirigeants de la planète bleue. If it got out of control, the big thing we did was a very early stoppage of people coming in who could be very, very heavily infected. Le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Je dis à Haïti, tant que tout pays sous la terre bénie, paye des gros fléaux. Fléau ça qui est le coronavirus. Télé Beltop, au cœur de l'événement. Le qui, le quoi, le comment, le pourquoi. Télé Beltop, coronavirus, spéciale édition, c'est maintenant. I love Edprod. I love Edprod. We love Edprod. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas.
CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Coronavirus mette bouleversement tout partout sur la terre. Pas aller côté qui gagne foule, pas bailler la main, pas bailler accolade. Coronavirus là, pas oublier pas de traitement pour. C'est laver main nous, les nous souk dans la rue. Laver main l'on pral manger, laver main l'on souk dans la latrine. Continuez laver main parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capables. Personne ne va épargner. Si vous avez toussé, vous avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout coin dans caille là, ouvrez fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capables. C'était un message Télé Beltop. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver. Yo kon importance communauté haïtienne là. Pas coûter leader escamoté k'ap mene nous nan erreur. Yon bon leader c'est yon monde k'ap aider constituant nous yo fait yon bon choix. Communauté haïtienne nan faut nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain pour nous pas prendre nan gon la main. Faut choix moun nap elio fait bien. Faut profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne nan ap confronté dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect, quitter bon gens leader qui gen vision aider communauté haïtienne nan fait bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télé Beltop. Et voilà, de retour sur le plateau pour la suite du Morning Booster avec vous, c'est Erlich Dorelas. Alors, c'est mercredi, du soleil dans la capitale des grandes écoles du monde. Oui, samedi, c'est le début de saison estivale là. 21 juin. Ah oui, le soleil frappera la terre de plein fouet. On y va tout de suite dans la page BTV pour ce matin. Conditions météorologiques, très bonne température. À la playa, voilà. Moi, je me relaxe au studio. Et c'est le Morning Booster. Voilà, joyeux mercredi pour ceux qui vont regarder vendredi la reprise de ce show. Joyeux week-end, bonne température pour ce mercredi dans la capitale des grandes écoles du monde, 75 degrés Fahrenheit pour ce aujourd'hui. Et demain, 85 degrés
Aïe, 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 85. Voilà, je ne maîtrise pas la langue de Cervantes très bien, mais 85 degrés Fahrenheit, c'est pour demain. La descend 64 degrés, demain soir. Et puis vendredi, 87 degrés Fahrenheit, la descend à 67 degrés dans la soirée. Et samedi, 84 degrés Fahrenheit, la descend à 65 degrés, oui, dans la soirée. Et dimanche, 83 degrés Fahrenheit, la descend à 66 degrés Fahrenheit. C'est la fête des pères. Voilà, déjà bonne fête au papa. Profitez-en de ce beau soleil. Allez à la playa, mais tout en respectant la distanciation sociale. Lundi, 83 degrés Fahrenheit. Bonne température sur Boston. Voilà, c'est le Morning Toaster. On y va, reprise de la pensée de la semaine avec le professeur Jean-Claude Charlet. La pensée de la semaine. Bonjour, votre professeur Jean-Claude Charlet. Si vous continuez à perdre votre temps, à ne rien apprendre et à ne rien faire pour racheter le temps de votre vieillesse, vous passerez toute votre existence à travailler comme un éléphant et à vous nourrir comme une fourmi. Je reprends. Votre professeur Jean-Claude Charlet. Si vous continuez à perdre votre temps, à ne rien apprendre et à ne rien faire pour racheter le temps de votre vieillesse, vous passerez toute votre existence à travailler comme un éléphant et à vous nourrir comme une fourmi. Et voilà, c'était la pensée de la semaine avec le professeur Jean-Claude Charlet. Et bien pour aujourd'hui, allez sur... c'est sur les réseaux, voilà. La rubrique sur les réseaux est un petit peu différente aujourd'hui. Côté, il y a notre confrère Marc Delors qui prépare un petit reportage spécial pour nous. Mais quand c'est sur les réseaux, on surfe. Et ça donne ça. Sur les réseaux ce matin, oui, le reporter de Télé Belltop, Marc Delors, prépare un reportage spécial pendant sous Jean-Claude Charlet, notre professeur. On y va. Jean-Claude Charlet, c'est un haïtien, il fait dans la Port-au-Prince, c'est là le grandi, c'est là le fait études classiques dans le lycée Anténophimé dans l'année 1970. Même année ça, Jean-Claude Charlet entré dans l'INAGE, c'est là qu'il étudiait comptabilité et gestion. Sans perdre du temps, il est entré dans l'école normale supérieure. Il était venu formé comme professeur. Dans l'année 1979, il était venu directeur de l'école Morodoué dans la Tibonite, qui était financé par la Banque mondiale, qui a cherché un Normalien pour diriger l'école ça. En 1980, il étudiait dans l'université Autonoma dans Santo Domingo. Côté était spécialisé dans l'éducation agricole. D'août 1982, il est entré dans le pays Tonton Sam. Côté il était venu installer dans Boston, Massachusetts. En 1989, il est entré dans Boston Public School comme assistant professeur. En 1990, il est professeur espagnol dans King School. En 1991, il est nommé coordonnateur de liaison pour programme bilingue. En 1997, à nos jours, Jean-Claude devient spécialiste évaluation et enregistrement. Marc Delors, Télé Belltop, mieux connaître. Et voilà, merci à Marc Delors pour ce reportage sur notre professeur Jean-Claude Charlet. Voilà, un bon passé, oui, bravo.
Voilà, c'est ce qu'on aura un bonus hour. Non, voilà. Alors, c'est la fin de ce show pour aujourd'hui, le Morning Booster. Likez la page Télé Belle Top. Faites passer le message à vos voisins. Regardez le show sur Facebook, sur YouTube. Oui, YouTube pour les Américains, YouTube pour les francophones. On peut me dire Litch continuez à supporter nous. C'est Télé Belle Top, basé à Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Joyeux mercredi, même comme cabine mercredi. Et joyeux vendredi, même comme cabine vendredi. Bonsoir. À samedi pour spéciale édition coronavirus sur Télé Belle Top. Bye bye. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télé Belle Top. Voter qui a une importance capitale. Voter un monde qui connaît importance communauté. Pas voter une série de candidats à saison, c'est l'élection pour arriver. Yo kon importance communauté haïtienne là. Pas coûter leader escamoté k'ap mène nous nan erreur. Yon bon leader c'est yon monde k'ap aider constituant nous yo fait yon bon choix. Communauté haïtienne nan faut nous vigilant dans élection qu'a fait sous territoire américain pour nous pas prendre nan gon la main. Faut choix moun nap elio fait bien. Faut profil candidat ka répondre à problème communauté haïtienne nan ap confronté dans pays blanc américain. Leader tête machoquette, leader raquette, leader l'épondier, fait respect, quitter bon gens leader qui gen vision aider communauté haïtienne nan fait bon choix dans élection yo. Pas un choix qui gen intérêt mesquin derrière. Ça c'était un message collectif citoyen haïtien américain engagé dans pays blanc américain. Bonsoir, bienvenue. Bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télé Belle Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Torelas. Le globe-trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Belle Top Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Belle Top Video. Ma voix tout le temps, Télé Belle Top, Delors. Je te branché sur télévision, ça va se faire un pile update. Monsieur Jacques choix bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télé Belle Top, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans 4 classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Belle Top Vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous avez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télé Belle Top is the best. Télé Belle Top, c'est celle-là toujours branchée. Let's go. Welcome to the Friday edition of Political Period on Télé Belle Top. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Télé Belle Top. My name is Jennifer Sherry, your host. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télé Belle Top invite au regarder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à ICT. Point Santé. Point Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, li ka bloqué tout. Point Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télé Belle Top. Un rendez-vous à ne pas rater. Technologie, c'est un gros outil. Tout pays industrialisé sous la terre, utilisé pour simplifier un pile service que les hommes ont besoin.
transportation, restauration, entertainment, service santé ak un pilote encore. Mais des fois, vous devez manger, vous prenez la piqûre. Quelque chose à ça, vous ne pas oublier. Tellement évolué, vous avez piqûre. Ah, vous avez toute l'information là-dedans. Et qui tout Miami, qui tout New York, qui tout Boston, qui tout New Jersey, quel que soit, vous pouvez download app ça, Pickliz, P-K-L-I-Z. Pickliz, une application qui permet de connaître tout ce qui a passé dans la communauté haïtienne, dans la zone qui vivent là, dans les affaires entertainment. App là, dans la mer. Celle ça pour faire, c'est télécharger l'application dans le téléphone et toute activité culturelle dans la mer. Coronavirus mette bouleversement tout partout sur la terre. Pas aller côté qui gagne foule, pas bailler la main, pas bailler accolade. Coronavirus là, pas oublier pas de traitement pour. C'est laver main nous, les nous souk dans la rue. Laver main l'on pral manger, laver main l'on souk dans la latrine. Continuer laver main parce que c'est propreté coronavirus la mandé. Pas oublier, protéger santé ou. Gérer son seul santé ou bien. Santé ou, c'est richesse. Coronavirus, c'est une pandémie. Nous tous capables. Personne ne va épargner. Si vous avez toussé, vous avez éternué, utilisez coup de main pour empêcher que vous infectez l'autre monde. Nettoyez tout coin dans caille là, ouvrez fenêtre pour les entrer. Parce que nous tous capables. C'était un message Télé Bel Top. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télé Bel Top, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Ou gérer santé, ou gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télé Bel Top, c'est la télévision de l'éducation. Nous connections avec toute activité communautaire. Télé Bel Top, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télé Bel Top, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télé Bel Top, très bientôt sur Woko. Télé Bel Top, c'est la télé.